Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du soir, autrement appelée guidance sentimentale. Enfin vous savez, c'est la guidance de 18h, voilà, tous les jours à 18h, il y a cette guidance également. Voilà, je voulais également faire une introduction pour vous dire que voilà, le week-end commence. Et avec cette chaleur, avec cette période relativement chaude en ce moment, si vous avez un âge avancé, je vous invite à pas trop faire de dingueries, ne pas trop sortir dehors, ne pas vous exposer trop à la chaleur, en tout cas trop longtemps, parce que voilà, pensez à vos proches, hein. Les obsèques, ça coûte cher quand même, hein. Bon, ceci étant dit, nous allons passer à la guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle de la reine de coupe dans vos énergies actuelles. Alors, la reine de coupe, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes en train de vous éveiller pour certains ou pour certaines. C'est un bel éveil, hein, vraiment. C'est un éveil émotionnel et sentimental. Alors, en gros, quand je dis émotionnel et sentimental, c'est que vous allez ressentir les gens. Vous allez les comprendre sans même avoir à leur parler, juste en les regardant, les observant, les analysant. Vous allez comprendre certaines choses, notamment leur énergie, ce qu'ils peuvent dégager, que ce soit positif ou négatif. C'est quelque chose qui engendre également généralement une prise de décision suite à l'éveil. Ok, cette prise de décision, c'est de couper court avec certaines personnes. Alors, généralement, on coupe court avec les personnes néfastes, des personnes qui sont voilà, en train de mettre des énergies négatives dans notre vie. Ça peut être des personnes qui se plaignent tout le temps, des personnes qui râlent, qui critiquent les autres. Ça me paraît super important quand même d'indiquer ça, parce que on a tendance parfois à accepter des personnes qui critiquent voilà, autrui dans sa vie. Partez du principe que si une personne que vous côtoyez critique une autre personne, elle a ce même genre de comportement envers vous avec une autre personne. Donc, il n'est pas bon pour soi d'avoir ce genre d'individu dans notre vie, donc faites attention, ok? Ne laissez pas ce genre de personnes voilà, graviter dans dans votre écosystème. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux qu'on vienne justement voilà, vous pourrir votre énergie, quoi. Restez avec des gens uniquement qui vous correspondent, mais avec cet éveil, vous allez les cerner assez rapidement, les gens. Donc, moi, j'ai aucun doute que vous couperez court avec la négativité et que vous garderez uniquement les éléments, donc les personnes positives dans votre vie, ce qui va vraiment vous rendre la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus légère et équilibrée, ok? Notamment d'un point de vue sentimental et émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La reine de Pentacle, donc reine de coupe, reine de Pentacle, mesdames, vous êtes des reines. Non, même si vous êtes des messieurs, il n'y a aucun problème. Parce que la reine de Pentacle nous indique, c'est vraiment ce côté fierté. Vous allez être fier de la personne. Déjà, je pense que vous l'êtes d'une certaine façon, mais ça va s'accentuer prochainement. Dans les prochains jours, prochaines semaines, il y a un grand sentiment de fierté qui va émaner de vous. Alors c'est top, c'est quelque chose de super, il faut continuer, il faut en profiter pour voilà, vous rendre compte à quel point vous êtes une personne formidable. Et quand je dis formidable, il y a vraiment ce côté où vous avez des compétences, des qualités, peut-être que vous minimisez au quotidien. Or là, vous allez vous en rendre totalement compte grâce à cette fierté. Cette fierté, elle va débloquer des choses un petit peu comme une clé qui vient ouvrir une porte. Cette porte, c'est la confiance en vous, ok? Et la fierté et la confiance en vous, ça va de pair. Donc si on vous sent fier, moi je sens exactement que, oui, vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes enfin. Pour certaines personnes. Je serais pas étonné de voir la carte du magicien tomber dans cette guidance, vraiment, pour pas vous mentir. Mais dans tous les cas, on voit que ça sera également peut-être quelque chose qui sera lié aux personnes que vous allez couper de votre vie. Voilà, on coupe la négativité, on coupe la toxicité dans sa vie et on se retrouve forcément apaisé. Et une fois que votre vie est apaisée, équilibrée, tout s'imbrique correctement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on vous a fait souffrir, hein, et c'est pas peu de le dire. On voit une personne, donc vous, hein, dans un passé moyen terme. On n'est pas sur du court terme, mais on n'est pas sur du long terme. C'est quelque chose qui est voilà, de l'ordre de quelques semaines, quelques mois. On vous a fait souffrir le martyr, vraiment, vous avez eu le cœur brisé, une situation, une perte sentimentale et émotionnelle. Ça peut être une rupture, ça peut être autre chose, hein. On peut vraiment, pour certaines personnes, en effet, nous parler d'un décès. C'est des choses qui arrivent, c'est la vie, hein, voilà. C'est pas évident, c'est jamais évident de toute façon, mais vous en avez souffert, ok? Malheureusement, au bout d'un moment, il faut vivre sa vie, il faut pas non plus pleurer tout le temps une perte, ok? Cette personne, si elle est partie, c'est qu'elle a fait son temps.
Et vous allez me dire, oui, non, mais les enfants qui partent avant l'heure, etc. Tu crois, Valentin, qu'ils ont fait leur temps? Bien sûr que c'est triste, bien sûr que c'est malheureux, et bien sûr qu'on aurait aimé que ces personnes-là également vivent une vie longue et prospère et pérenne, etc. Mais parfois, il y a des choses qui nous échappent. Parfois, l'univers les rappelle parce que en un laps de temps très restreint, ces personnes ont appris ce qu'elles avaient à apprendre. Elles ont vécu ce qu'elles voulaient vivre avant même de rentrer sur ce plan terrestre. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Bien sûr que c'est malheureux, bien sûr que ça vous a brisé le cœur, mais malheureusement, ou heureusement plutôt, vous continuez, ok? Vous continuez et vous devez, pour certaines personnes, juste, si vous n'arrivez pas à accepter, voilà, la perte d'un être cher, et ce qui est tout à fait compréhensible, hein, je veux dire, on est humain, on a un cœur, dites-vous que vous vivez pour vous et pour cette personne. C'est plus simple. Si ça peut être plus simple pour vous de vous dire ça, mais on voit vraiment une personne qui a souffert énormément. Vous continuez de souffrir d'une certaine façon, mais c'est une souffrance qui a été allégée d'une certaine façon. Elle n'est pas aussi puissante qu'elle ne le fut dans les premières semaines. Ok, ça ne veut pas dire que ça reste pas quelque chose de très proche d'un point de vue de la temporalité, mais c'est derrière vous. Et vous ne pouvez faire qu'autre chose qu'avancer. Alors avancez. Ne faites pas du surplace. C'est pas parce qu'une vie s'arrête que vous devez mettre voilà, en pause la vôtre également. Hein. Vous devez continuer. Vous devez vivre votre vie. On ne peut pas faire autrement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, bah oui. Ouais, bah. En même temps, voilà, pour ceux qui sont dans le cas de cette perte-là, bah oui, on voit que vous êtes concentré sur le passé. Pour ceux qui ont plus subi une perte sentimentale, donc une rupture, déjà, vous voyez, il y a rupture et il y a perte d'un être, voilà, aimé. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas le même degré d'intensité. Une rupture, voilà, c'est pas la fin des haricots. Une perte humaine, c'est plus compliqué à gérer. Ok. Là, on voit vraiment que vous êtes, dans tous les cas, une situation comme l'autre, hein, concentré sur ce passé qui vous a déchiré, à la place de voilà, vous retourner et voir qu'il y a encore de belles choses pour vous dans cette vie. Oui, c'est malheureux, oui, ça vous a brisé le cœur, oui, vous avez eu le cœur en charpie, mais c'est pas pour autant que votre vie s'arrête, que des occasions de connaître le bonheur et la joie ne seront pas présents. Et si vous restez concentré dans cette souffrance, vous n'arriverez jamais à voir les belles choses dans votre vie. C'est pour ça que je vous invite à voilà, non pas nécessairement tourner la page sur certaines choses, parce que juste on peut pas, mais accepter de vivre votre vie, accepter de regarder la vie droit dans les yeux une nouvelle fois, ok? C'est douloureux, mais la douleur ne doit pas vous définir, ok? Elle doit faire partie de vous, on peut pas vous l'enlever, on peut pas enlever ça. Par contre, c'est à vous de faire l'effort d'avancer, malgré tout, ok? Trouvez quelque chose pour vous battre, pour survivre, etc. Et vous verrez que vous en serez très fiers. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Je ressens votre tristesse, vraiment. Là, je ressens une vague de tristesse et... déjà, j'ai du mal à trouver mes mots, j'ai du mal à garder mon calme et ne pas succomber à la tristesse. Alors, juste, sachez que c'est compréhensible. Ok, c'est compréhensible que vous soyez à terre, mais ça ne doit pas vous définir pour le restant de votre vie, ok? Ah bah tu m'étonnes. Ouais, bah tu m'étonnes. Enfin, là, je disais ça en plus en ayant la carte retournée dans la main. Je veux dire, je savais même pas de quelle carte on allait parler. Bon, bah voilà. Ne tombez pas dans la dépression. Ne tombez pas dans la dépression, ok? Faites attention, ne vous laissez pas définir par cette souffrance. Vous êtes à terre et certaines personnes, on voit que vous êtes réveillé. Hein. Vous êtes à terre, mais vous êtes vivante ou vivant. Mais il y a ce côté résigné, quoi. Non, ne soyez pas résigné. Juste trouvez la force en vous pour voilà, arracher toutes ces épées plantées dans votre corps. Bien sûr que ça fait mal, bien sûr que ça vous détruit, mais c'est pas parce que vous avez l'impression que vous êtes détruite ou détruit que vous l'êtes réellement. Ok, vous ne devez pas vous laisser succomber. Hein. Vous devez justement vous battre pour vous, pour votre vie, pour continuer d'avancer malgré la douleur. Ok, parce que vous en avez les compétences, vous avez la force, vous avez survécu jusqu'à présent, vous arriverez à survivre à bien plus et vous arriverez surtout à
débloquer la situation. Vous avez cette force en vous, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Mais vous êtes actuellement, voilà, dans des illusions, ok? Ces illusions, c'est les peurs, les doutes, la tristesse. Autant les peurs et les doutes, bon, c'est compréhensible pour les personnes qui ont connu une rupture, etc. Pour une personne qui a subi une perte humaine, il y a plus ce côté pourquoi cet être, donc pourquoi lui ou elle, peu importe votre cas de figure, et pourquoi pas moi, pourquoi? Pourquoi? Il y a ce côté injustice qui est là dans vos pensées, en fait. Et c'est ça qui vous emprisonne. C'est voilà, la culpabilité du survivant, d'une certaine façon. Juste accepter la réalité telle qu'elle est. Elle n'est pas facile, mais plus vite vous l'accepterez, plus vite vous sortirez de ces illusions, et plus vite vous arriverez à vous bouger, à vous activer, à juste ne pas être dans cette passivité, dans cette stagnation. Ok, cette stagnation qui est due à une grande souffrance, et ça on peut pas vous l'enlever. Je peux pas vous blâmer pour ça. J'ai pas envie de vous blâmer. Je sais que je peux être parfois très, très moralisateur. Là, j'ai pas envie de l'être. Je vous sens vraiment très fragile en ce moment, que c'est pas évident. La seule chose que je vous invite à faire, c'est d'essayer de mettre un pas l'un devant l'autre. Ok, un jour, un après l'autre. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous marcherez facilement sans vous forcer en fait. Et au bout d'un moment, oui, vous allez accentuer le rythme et vous arriverez de nouveau à, d'une certaine façon, profiter de la vie. Alors ne vous laissez pas consumer par ça, ne vous laissez pas définir par cette tristesse, vous valez mieux que ça. Ok? Bien sûr que ça a été difficile, mais vous arriverez à surpasser ça. Ok? C'est pas évident cette guidance. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 2 de bâton. Ouais, oui, je peux comprendre. Il y a un désir de vous réinventer, parce qu'en fait, votre écosystème actuel, l'endroit où vous êtes actuellement géographiquement parlant, il vous rappelle trop cette perte. Et c'est compréhensible. Donc là, il y a vraiment un désir pour certaines personnes de partir loin, de se réinventer autre part, de tout plaquer en fait et voilà, commencer une nouvelle vie. Parce que ce que vous vivez actuellement, l'environnement qui est le vôtre en fait, il vous rappelle ce que vous avez perdu. Et ça, c'est très difficile pour vous et on peut le comprendre. Et c'est peut-être une bonne solution. Je ne suis pas là pour juger vos solutions, vos questionnements. Si vous jugez que c'est bon pour vous, mais allez-y. L'univers, en tout cas, voit en fait votre envie et là, on n'a pas pour l'instant de confirmation qui nous dit oui ou non. On nous dit peut-être que justement c'est quelque chose qui vous permettra également de trier vis-à-vis des personnes qui sont présentes dans votre vie. Donc, si tel est votre souhait, allez-y, il n'y a aucun problème. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire encore. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on nous parle du 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, ce qu'il nous indique, c'est qu'il y a quand même une fin de cycle. Ok? Vous allez mettre d'une certaine façon fin à ce cycle. Alors, le cycle de la tristesse absolue. Ok? Ça va prendre fin. Pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte que vous devez vivre votre vie, tout simplement. Et il y aura une fierté quand même d'avoir réussi à survivre émotionnellement à tout ça. Je sais que c'est pas évident. Et c'est pour ça que, oui, beaucoup de fierté, et vous aurez raison de vous sentir un peu fier d'avoir réussi à, passer cette épreuve, parce que c'est une épreuve. L'épreuve, elle n'est pas tellement parfois pour la personne qui quitte ce monde, mais pour les personnes qui restent. Et c'est difficile, ça on le conçoit. Alors de là à vous dire que vous retrouverez de la passion, pas tout de suite. Pas tout de suite, et soyons honnêtes, vous sortez de là, la seule chose qui ne vous intéresse pas, c'est la passion. Vous avez besoin juste de retrouver la paix. Et ça passera par cette fin de cycle, ensuite une forme de paix, et au bout de quelques temps, la joie et la bonne humeur, le bonheur pourra revenir, mais c'est une épreuve très difficile que vous êtes en train de traverser, et on ne peut pas vous en demander trop non plus, ok? Mais juste mettre fin à cette souffrance, c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est une vérité, hein. Cette vérité, il faut en gros accepter cette perte. C'est pas évident. C'est pas évident. Certaines personnes sont dans le déni, vraiment, sont dans le, ouais, dans le rejet en fait de cette perte. Et ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas se dire que oui, ça s'est passé. Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté où on ferme les yeux, on occulte la chose, où on se dit non mais c'est un mauvais rêve, c'est un mauvais rêve. Non, malheureusement. Malheureusement, il faut l'accepter. Ça vous fait mal, hein. Il y a vraiment ce côté où cette épée, elle est incisive, hein. Elle vous transperce. Cette vérité, c'est pas la plus simple, la plus évidente à accepter, mais c'est celle qui vous fera avancer le plus facilement. Alors le plus facilement, en gros, bah oui, c'est ça qui va trancher les liens de ce qui vous retient en fait, qui vous empêche de progresser, qui vous fait rester dans cette douleur, quoi, dans cette douleur qui est intense, hein, et qui peut donner lieu à de mauvaises choses. En fait, l'univers, il tente de vous prévenir pour que vous ne tombiez pas en fait dans la dépression. Vous êtes dans une souffrance extrême, mais vous n'êtes pas encore à avoir ce voile de la dépression sur votre vie. Ok, c'est momentané, mais faites en sorte que ça ne devienne pas quelque chose de plus chronique, disons ça comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'impératrice. Ok. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que mine de rien, à côté de ça, vous allez quand même mettre en place quelque chose de beau dans votre vie prochainement, quand vous serez enfin apte à regarder de nouveau voilà, des coupes dans votre vie. Pour l'instant, les coupes, elles ne vous intéressent pas, si ce n'est celles du passé. Vous avez besoin de tourner la page vis-à-vis de ce passé. Si vous ne tournez pas la page, vous ne pourrez pas regarder ces coupes, vous n'arriverez pas à vous concentrer sur votre quotidien, sur votre futur, sur les belles choses qui peuvent encore voir le jour, et des belles choses, vous en aurez, ok? Vous avez la possibilité de créer quelque chose de magnifique, de beau. Ça va prendre du temps, ça va vous demander de la bienveillance à votre égard, à l'égard de ce projet, mais de la patience également. La patience, je vous sens apte. La bienveillance, en fait, pour l'instant, je vous sens vidé, en fait. Vidé de toute envie. Et c'est ça le problème. Mais il vous faudra de l'envie, en fait, pour mettre en place cette manifestation, ce projet, cette création, peu importe ce que c'est. Ça va vous donner également, pour certaines personnes, un nouveau but dans votre vie suite à cette perte qui vous a vraiment détruit, hein. On va pas se mentir. Là, on n'a pas voulu vous faire du mal, hein. Non, 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 non. Parfois, c'est l'univers qui rappelle à soi des êtres, des âmes. Et là, c'était cette personne, en l'occurrence, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'en fait, je pourrais rester à vous dire, oui, c'est une perte, et comme ça, un maximum d'entre vous se sentent concernés. Alors, le fait que ce soit une perte, ça peut concerner beaucoup de personnes, mais là, ce que je ressens, c'est plus profond que ça. J'ai le détail, en fait. Et le détail, il n'est pas nécessairement évident, même pour moi, hein, surtout. Mais on parle d'une perte enfantine. C'est pas, c'est pas un adulte, quoi. C'est pas un adulte que vous avez perdu. Et, et je comprends du coup votre tristesse, votre désarroi, votre manque en fait d'envie, quoi, pour chaque jour en fait, parce que vous avez perdu goût à la vie à cause de cette perte. Euh, c'est une des pires choses qui peut vous arriver dans la vie, si ce n'est la pire, hein, c'est vrai. Euh, mais vous arriverez à surmonter tout ça. Vous arriverez à rebâtir comme vous le pouvez, hein, votre vie suite à ça, notamment votre vie sentimentale. Vous arriverez à en tirer un minimum de fierté d'avoir réussi à survivre à tout ça, cette culpabilité en fait du survivant. Euh, cette injustice, hein, que vous sentez, je vois, hein, vos reproches envers l'univers, mais parfois on ne peut pas comprendre tout. Faut juste que vous sachiez que cette personne, c'est pas parce qu'elle est partie qu'elle n'est pas en paix, qu'elle n'est pas bien là où elle est. Généralement, c'est la personne qui reste qui n'est pas bien. Ok, cette personne, elle ne souffre pas là où elle est actuellement. Cette personne, euh, elle est lumineuse. Elle est en fait à la source. Donc, ne croyez pas qu'elle souffre.
peut-être qu'elle a souffert sur les derniers instants, ça dépend des cas de figure, mais non, 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 non. Là, cette âme ne souffre pas. C'est vous qui souffrez. Et vous avez besoin de lâcher l'affaire. Alors quand je dis lâcher l'affaire, c'est laisser partir cette personne. Vraiment. N'essayez pas de la retenir dans vos pensées, etc. Juste, enfin, vous allez... C'est normal que cette personne elle ait une place dans votre tête, dans votre cœur, et ça, on ne pourra pas l'enlever. Mais arrêtez en fait de vous concentrer jour après jour, minute après minute sur ça. Vous avez une vie à mener. Vous avez une vie à continuer. Elle n'est pas évidente, ça ne sera pas évident, hein, c'est jamais évident, mais vous arriverez à y faire face. Et sachez que cet être, potentiellement, vous pourrez le rejoindre à un moment donné quand votre vie, voilà, vous aurez fait votre chemin également et que l'univers décidera que ce sera votre tour de rejoindre, et ben vous rejoindrez cette personne, ne vous en faites pas. Vous vous retrouverez à un moment donné, ok. Juste faites également bonne figure, faites face à cette vie, honorez également la présence de cette personne qu'elle a pu avoir dans votre vie et l'impact. Gardez toujours en fait une partie d'elle, de cette personne en vous et continuez à vous battre pour vous deux. Continuez à vivre pour vous deux. Cette personne, voilà, disons que vous pourrez la faire vivre ses souvenirs à travers vos expériences futures. Ok? Vous ne pouvez pas rester dans la stagnation du quotidien. Cette personne, déjà, je pense qu'elle ne voudrait pas ça de vous. Cette personne, elle voudrait que vous puissiez tourner la page, que vous puissiez vivre votre vie. Tout comme bah, vous, si voilà, les rôles auraient été inversés, vous auriez voulu la même chose. Donc, mettez en place ce projet. Ok, concentrez-vous sur ce nouveau but que vous trouverez prochainement et vous verrez que ça va aller. Ça ira petit à petit, un pas après l'autre, une marche après l'autre. Ne regardez pas l'entièreté de l'escalier, juste on respire, on avance. On expire, on respire, on avance. On expire. Vous voyez ce que je veux dire? Pas à pas, doucement mais sûrement. Ok? Ne tombez pas dans cette dépression. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'abondance. Et ouais, bah, mine de rien, vous arriverez à vous satisfaire dans le futur de ce que vous aurez. Pourquoi? Parce que vous saurez justement, malheureusement. C'est une leçon les pires leçons de vie pour cette leçon-là. Enfin, c'est une des pires expériences que vous avez expérimentées pour cette leçon-là. Je vois en fait ce que veut dire l'univers et c'est tellement tordu. C'est en gros, cette perte vous fera apprécier chaque instant de votre vie, vous fera apprécier chaque chose parce que vous savez que tout peut s'évanouir en un claquement de doigts. Et en soi, le message, il est clair et il est honorable, mais la façon de le faire de l'univers, c'était pas nécessairement la plus simple. Alors bien sûr, hein, ça va au-delà de vous. Hein. C'est pas parce que c'est votre vie que cette personne... Non, cette personne, elle avait également ses choses, elle avait ses ambitions, elle avait cette vie, et d'une certaine façon, elle a fait son chemin. Même si vous avez l'impression qu'on vous l'a retiré bien trop tôt, et c'est normal hein, que vous ayez cette impression-là, tout le monde penserait la même chose, mais il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer et qui sont du ressort de l'univers. On voit cependant ce que l'univers tente de vous faire passer comme message, comme quoi bah voilà, votre vie ne s'arrête pas et vous devez apprécier chaque petite chose et ne pas vous morfondre dans la dépression, dans la souffrance extrême. Vous ne devez pas nécessairement oublier cette personne pour autant, mais vous devez réussir à tourner la page. Ok ? Parce que oui, vous arriverez à vous satisfaire de votre vie, parce que vous verrez les choses également différemment. Ok ? Ce nouveau but que vous trouverez, l'objectif qui va vous permettre également de vous décoller hein, de cette souffrance, ça sera également quelque chose qui pourra apporter l'abondance dans votre vie. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Ça ne l'est jamais. Ok. Et ici on voit le 8 de coupe. Ouais. Ici on voit que
Vous avez besoin de croire en votre bonne étoile, de quitter une situation qui n'est pas bonne. Cette situation, c'est un écosystème qui vous rappelle peut-être trop ce que vous avez perdu. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à déménager si vous le souhaitez réellement pour vous réinventer, vous reconcentrer sur un nouveau projet, ouvrir les yeux sur cette vérité et enfin avancer et croire que, bah oui, il y a des belles choses qui vous sont encore destinées, parce que c'est le cas, c'est le cas. Mais on a, dans votre cas de figure, bah, c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer sur ce qu'on a perdu et une perte humaine, c'est jamais évident, ok. Et bah, vous avez tout le soutien, que ce soit mon soutien, mais également le soutien de la communauté, parce que je sais que j'ai une communauté fantastique, donc je sais que bah, voilà, la communauté vous soutiendra. De grâce, par contre, vraiment, ne racontez pas votre histoire par commentaire, ça va me détruire. Donc ne le faites pas, je vous en conjure, vraiment. J'ai pas envie de, voilà, de pleurer à chaque fois que je veux lire vos commentaires, donc juste, voilà. Je comprends votre tristesse, je ne veux pas la ressentir davantage que de par ce tirage. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Euh, Qu'est-ce que les cartes souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle du page de coupe. Bon, sachez que il y aura quand même une forme d'euphorie prochainement. Je ne sais pas comment. Ça, voilà, peut-être que par le nouveau départ que représente le fait pour vous de vous réinventer avec ce déménagement, ça peut susciter une forme d'excitation, hein. C'est une excitation en mode vous vous ressentez d'une certaine façon revivre. C'est un petit peu un coup, un électrochoc en fait qu'on vous met pour tenter de vous réveiller. Vous en aurez la possibilité vraiment de vous réveiller. Alors profitez à ce moment-là également pour vous réveiller et mettre en place ce beau projet, ok, qui vous permettra de connaître l'abondance d'une certaine façon, ok. Ici, on nous parle de la justice. Ouais, bah elle est drôle votre justice, hein. Elle est drôle ta justice, l'univers. Non, l'univers a rappelé cette personne. C'est la seule chose que je peux dire. On sent que vous arriverez par le biais d'une vérité qui vous parviendra de rééquilibrer voilà, vos sentiments, que vous ne serez plus dans la négativité, mais que vous accepterez ce qui s'est passé et que votre vie se rééquilibrera, ok. Une fois rééquilibré votre vie, vous trouverez un nouveau sens à votre vie, ok. Là, avec cette perte, vous avez perdu beaucoup de sens, ok. Il y a le côté où vous êtes perdu, vous êtes vraiment perdu dans le sens ne pas avoir de repères. Vous avez perdu des repères et c'est très difficile, ok. Mais votre vie va se rééquilibrer d'une façon ou d'une autre, ok. Par ce déménagement, par cette réinvention, peut-être par ce nouveau projet qui vous tiendra à cœur, qui, voilà, sur lequel vous allez vous concentrer. Bah ouais, ouais, vous avez peur de vous réouvrir maintenant. Ouais. En fait, vous avez tellement souffert que, bah, comme un escargot, vous vous êtes recroquevillé sur vous, ok. Vous avez eu tellement mal. Et c'est ça que pour l'instant, enfin, vous vous raccrochez à vous-même en fait. Comme cette personne se raccroche à voilà ce sac rempli de pièces, moi je vois davantage une personne qui se raccroche. Je vois en fait une scène. C'est la personne, donc vous potentiellement, dans votre lit en train de vous tenir comme cette personne se tient, mais à son oreiller. En mode, bah voilà, je, je sais pas quoi faire, je suis pas bien. Et donc, du coup, je me rapproche, je me raccroche comme je peux. Comme, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce sentiment d'être perdu et on se raccroche à ce qu'on a. Euh, Ça va aller. Ça va aller. Vous arriverez à surpasser cette épreuve. Je sais que c'est pas évident. Ok? Si vous devez pleurer, pleurez. Il n'y a aucun problème. Ok? Laissez les larmes couler. Libérez vos émotions. Laissez, laissez les choses se faire correctement. Permettez-vous de guérir. Et une fois que vous vous sentirez un peu plus légère, une fois que les larmes auront coulé, enfin légère ou léger, hein, vous pouvez être un homme et pleurer, il n'y a aucun problème, c'est la même chose, hein. Une fois que vous aurez évacué tout ça, votre esprit sera un peu plus limpide. Et à ce moment-là, vous serez également en mesure de prendre des décisions vis-à-vis des personnes, de votre situation, peut-être de, voilà, de ce choix de déménager ou de partir vous ressourcer avec ce mouvement géographique, en fait, de ne pas rester dans votre écosystème qui vous rappelle trop cette perte. Ok. Dès lors, voilà, vous serez en mesure de mettre fin à un cycle, laisser voilà, ce chapitre derrière vous, aussi difficile, bah, c'est pour vous de le laisser derrière vous, et avancer avec fierté, la fierté d'avoir survécu à tout cela. Ok. Prendre la vérité en compte et mettre en place un nouveau projet qui vous apportera l'abondance, mais surtout, avant de vous apporter l'abondance, ça va vous permettre de vous sortir de cette souffrance et d'avoir un but dans votre vie, un sens nouveau. Ok? Je vais vous tirer quand même une carte des oracles pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, mais le message, il est passé.
potentiel exacerbé. Votre futur, il peut être beau. Vous avez de belles choses en vous qui peuvent, voilà, se mettre en place. Vous pouvez mettre en place de belles choses. Votre vie ne s'arrête pas, en fait. Voilà ce que l'univers tente de nous dire. Votre vie ne s'arrête pas. Vous avez beaucoup de potentiel. Maintenant, il faut l'exploiter. Il faut profiter également de chaque instant de bonheur que la vie vous donne, parce que vous avez eu la preuve que tout peut partir en un claquement de doigts. Ok? Alors, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cette guidance ne touchera personne. Vraiment. Même si je suis pas bête, hein. Je sais que certains d'entre vous vont être concernés. Ça m'attriste déjà, en fait. Ne commentez pas si vous avez l'intention de donner votre histoire. Je ne veux pas la connaître. Je prends votre peine en connaissance, vraiment. Je ressens ce que vous ressentez. Je ne veux juste pas voir ces messages-là. S'il vous plaît, respectez-moi. Je sais que ça peut vous faire du bien. Parlez autour de vous, mais je fais le choix de ne pas vouloir ce genre de message. S'il vous plaît, respectez ça. Je vous adresse tout mon amour, vraiment. Prenez soin de vous. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire néanmoins, hein, si le message vous est parvenu quand même. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis c'est un peu tout, moi je vous dis quand même à demain, 8 h pour la prochaine guidance, en espérant qu'elle soit plus joyeuse, vraiment. Prenez soin de vous, vraiment. Passez une nuit agréable, en tout cas je vous la souhaite. Et c'était Valou. Ciao ciao.